Bonjour à tous. Automobilistes qui roulaient au diesel, tremblez car ça va taxer. L'avertissement est en une d'aujourd'hui en France et pour cause. Le gouvernement s'apprête à effacer l'avantage fiscal dont bénéficie le gazole, jugé trop nocif pour la santé. Un virage historique qui va se traduire dès janvier 2016 avec une première hausse de 2 centimes à la pompe. Reste que les constructeurs français ont de gros efforts à faire. Renault, Peugeot et Citroën se sont en effet jetés à corps perdu dans cette motorisation dopée par la fiscalité avantageuse. Ce changement sur le diesel, c'est donc un début et cela devrait satisfaire Nicolas Hulot. Le militant écologiste est en une du Monde à l'occasion de la sortie de son livre Osons, plaidoyer pour un homme libre, où il fustige l'inertie des gouvernants et les conservatismes. Il faut changer, dit-il, pour ne pas disparaître. Interrogé par 20 minutes, il nie être défaitiste car selon lui, les technologies et les instruments financiers sont là. Il faut simplement faire des choix. Un choix, la Commission européenne semble en avoir fait un au sujet des perturbateurs endocriniens. Vous savez, ces substances chimiques qui sont partout et qui grignotent notre système hormonal au point de menacer la santé et la fertilité. Selon Libération, qui s'appuie sur l'enquête d'un journaliste, la Commission a reculé devant les lobbies en demandant juste une étude d'impact, alors que les données scientifiques sont là mais ignorées des décideurs publics, comme si le doute devait profiter aux intérêts des firmes plutôt qu'à la santé des personnes. De son côté, La Croix fait sa une sur le récurrent débat autour des menus dans les cantines scolaires. Mais c'est un article en page intérieure qui a retenu notre attention. Il raconte comment 18 élus de Floride ont tenté de vivre pendant une semaine avec le salaire minimum local de $17, soit 15 € par jour. Je dis bien tenter, car certains ont découvert qu'avec cela, ils ne pouvaient faire qu'un repas décent par jour. Une expérience qui vise à faire augmenter le salaire minimum horaire de 8 à 12, voire 15 $. À côté de cela, on apprend en lisant les Échos que les people sont de plus en plus nombreux à se faire rémunérer par des marques pour qu'elles soient citées dans leurs tweets. Leurs mots valent de l'or, écrit le journal. Exemple, le footballeur Ronaldo. Chacun de ses tweets vaut 230 000 €, car l'attaquant portugais qui vante les mérites d'un parfum ou arbore fièrement un manteau est suivi par 38 millions de followers. Une manne incroyable pour les marques, même s'il est difficile de prendre la mesure exacte de ces prises de parole, note le quotidien. On peut aussi imaginer qu'on trouve juste du plaisir à donner. C'est en tout cas le titre de l'équipe pour évoquer le match amical ce soir France-Arménie à Nice, une ville meurtrie par les inondations. 1 minute de silence sera ainsi faite avant le match pour rendre hommage aux victimes, mais également à un monument du foot français, le gardien Dominique Dropsy, mort hier à 63 ans d'une récidive de leucémie. Un homme jovial et de consensus qui possédait le recul nécessaire dans un milieu qui n'en cultive guère, écrit le quotidien sportif. Autre hommage, celui rendu à John Lennon. Le chanteur et guitariste aurait eu 75 ans cette semaine. Pour célébrer sa mémoire et ses positions pacifistes, près de 2000 personnes ont formé à New York une immense chaîne humaine en reconstituant le signe de la paix. Imaginons et souhaitons que ce signe vous accompagne durant toute la journée. À demain.